Bonsoir, Madame Vachon. En tant que présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, pourriez-vous nous dire combien de femmes d'affaires remarquables ont reçu un prix concours Femmes d'affaires du Québec depuis 2000 ans? Le prix concours Femmes d'affaires du Québec en est à sa 11e édition cette année. Avec 9 catégories différentes, le concours existe pour mettre en tribune des modèles inspirants à tous les niveaux. Avec la cuvée de cette année, nous aurons nommé 271 finalistes et parmi ces finalistes, nous aurons honoré 101 lauréates et octroyé le prix réalisation à 11 femmes en reconnaissance de leur carrière exceptionnelle. Et cette année, Francine Richer du HEC, qui est la co-auteure du livre « L'entrepreneuriat féminin au Québec », se prépare à écrire un livre sur ce que sont devenues les lauréates du prix Femmes d'affaires du Québec des 10 premières années. Les femmes font des pas de géant. L'histoire de chacune sera inspirante et il sera intéressant de les suivre. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec fête ses 30 ans d'existence. Quelle sera sa priorité en 2012? Depuis que j'ai pris la présidence du réseau en juin 2010, j'ai consulté et regroupé des femmes d'influence et d'opinion afin d'insuffler un vent de changement. Et à l'aube des 30 ans du réseau, nous nous concentrons sur le leadership des femmes au Québec. Nous identifierons, reconnaîtrons, accompagnerons et ferons la promotion d'entrepreneurs et de dirigeantes qui se démarquent par leur leadership inspirant. Plusieurs équipes travailleront et seront regroupées autour de tables d'intervention pour le leadership féminin au Québec. Elles s'articuleront autour des thèmes comme l'entrepreneuriat, la gouvernance, la relève, la formation, le mentorat et la conciliation travail-famille. Le mandat de chacune de ces tables sera aussi de diffuser des résultats de leurs réflexions et de proposer un plan d'action que nous, le réseau, mettrons en application. Nous souhaitons, par ces actions, rejoindre les entrepreneurs qui veulent propulser leur entreprise à un second niveau. Bonsoir, Madame Perron. En tant que présidente d'honneur du prix du concours des femmes d'affaires du Québec 2011 et en tant que dirigeante au conseil d'administration du Mouvement Desjardins, vous avez eu l'occasion de voir l'évolution de plusieurs entreprises. Pourriez-vous ce soir nous indiquer quelle est la contribution la plus importante apportée par la relève féminine dans nos entreprises? Alors, la fin d'une année nous donne bien souvent un terreau de réflexion par rapport aux événements qui se sont déroulés. Quand je regarde en rétrospective l'année 2011, remplie de turbulences, de changements et de défis, ça me donne l'occasion de constater à quel point les femmes peuvent faire une différence dans les organisations. Une entreprise performante et innovante se conjugue au masculin et au féminin. Selon moi, la contribution féminine dans nos entreprises nous amène un nouveau modèle de gestion. Certaines qualités dites féminines, comme la communication et la coopération, apportent de grands changements et cela contribue à humaniser nos organisations. Leur implication, leur engagement et leur détermination à mener de front plusieurs projets professionnels sont une richesse pour nos entreprises. Ceci permet de rejoindre une des priorités du Mouvement Desjardins, soit celle de faire une plus grande place aux jeunes et à la relève. Je crois fermement que de recevoir une reconnaissance a un effet de levier sur la vie d'une jeune femme et que ceci est d'autant plus vrai si celle-ci arrive tôt. Dogmine Desjardins, quant à elle, a ouvert la voie à toutes les femmes qui ont pu prendre leur place par la suite au sein du Mouvement Desjardins. Je souhaite que de plus en plus de jeunes femmes suivent les traces de cette pionnière qui a été pour moi un modèle. « 11 ans déjà que des femmes exceptionnelles sont récompensées pour leur apport inestimable à notre société. Je vous souhaite une magnifique soirée. Nous allons récompenser des femmes d'exception. Et nous allons commencer tout de suite. Je vous présente Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Chers invités, finalistes, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être ici pour partager le plaisir commun que celui d'honorer nos Québécoises d'influence, des femmes de cœur, des femmes qui méritent toute notre admiration.
Ce soir, les 28 finalistes que nous honorons, que nous applaudirons, proviennent de toutes les régions du Québec. Elles nous inspirent, que ce soit par leur réussite, que ce soit par leur passion, leur rayonnement ou leur détermination. Depuis sa création, depuis 11 ans, parmi les 271 finalistes, le prix Femmes d'affaires du Québec aura honoré 101 lauréates et octroyé 11 prix réalisation en reconnaissance à des femmes qui ont eu une carrière exceptionnelle. À titre de présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, je suis aussi fière d'être celle qui marque la célébration du 30e anniversaire de l'unique réseau d'affaires des femmes du Québec. Vous savez, pour survivre à 30 ans d'entrepreneuriat et de promotion du leadership, il faut fièrement reconnaître que nous y arrivons grâce à la conviction de nos membres et au soutien de nos généreux partenaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous bien chaleureusement, ainsi que tous ceux et celles qui, avec enthousiasme, participent au succès des prix année après année. Mesdames, nos finalistes, un peu partout dans la salle ce soir, je comprends votre fébrilité. Je vous remercie. On vous remercie du fond du cœur de tracer la route à nos modèles inspirants de demain. Acceptez fièrement la reconnaissance que nous vous témoignons ce soir. Bonne soirée et bonne chance à toutes. Joanne Perron, présidente d'honneur des prix Femmes d'affaires du Québec 2011, membre du conseil d'administration du mouvement Desjardins et directrice générale Caisse Desjardins du quartier latin de Montréal. Alors, chers finalistes, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Comme présidente d'honneur de ce 11e concours, je me réjouis de vous voir si nombreux. Vu d'ici, c'est vraiment si nombreux. Ceci témoigne bien sûr de l'admiration que nous partageons à l'égard des finalistes, mais aussi de notre appui à la cause de l'avancement des femmes en affaires. Comme vous le savez, Desjardins est un partenaire de la première heure des prix Femmes d'affaires du Québec. Nous y sommes restés fidèles parce que chez Desjardins, nous sommes nombreux à croire que l'avancement professionnel des femmes est une richesse pour notre coopérative financière. C'est aussi un gage de progrès social et de prospérité durable pour toute la société. Aussi, je tiens à remercier les membres du jury de sélection. Leur tâche est encore très difficile cette année. Je remercie également le comité organisateur ainsi que le personnel du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Ceux-ci n'ont ménagé aucun effort pour faire un succès de cet événement. En rendant hommage à des modèles féminins de réussite variés et inspirants dans le monde des affaires, il ne fait pas de doute que ce concours a largement contribué à l'avancement et à l'épanouissement des Québécoises, et ce, depuis 11 ans. Cela rejoint parfaitement l'engagement du mouvement Desjardins à reconnaître la part des femmes et à faire vivre une culture d'entreprise diversifiée et représentative, et ce, à tous les niveaux de l'organisation. Au nom du mouvement Desjardins, je lève mon chapeau à toutes les femmes qui ont soumis leur candidature, à toutes les finalistes ainsi qu'aux lauréats du concours de cette année. À l'instar d'une Dorimène Desjardins, grande source d'inspiration et de fierté pour moi et mes consoeurs chez Desjardins, ces femmes incarnent chacune à leur façon l'audace, la détermination, le leadership et l'excellence au féminin. Bravo à vous toutes et à tous, une excellente soirée. Merci. Je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous ce soir pour rendre hommage, au nom de mon collègue Sam Hamad, ministre du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, au talent et à la créativité de nos femmes d'affaires. Ce gala est un reflet du succès de nos femmes d'affaires, des femmes d'exception, des femmes de cœur et d'action qui contribuent de façon significative à notre prospérité économique, à notre qualité de vie
et à notre développement social et culturel. Ce soir, nous soulignons les efforts de la persévérance d'une trentaine de femmes d'affaires qui se sont démarquées dans leur secteur d'activité. Grâce à votre détermination, à votre leadership, à votre talent et à votre audace, vous avez su laisser votre empreinte à titre d'entrepreneur. Vous êtes une source d'inspiration pour nous toutes et pour les générations futures. Vos réalisations méritent d'être reconnues et récompensées. C'est grâce à vous que nous continuerons de bâtir au Québec une société plus juste et plus prospère. Merci, félicitations et bonne soirée. Asie, vérificatrice, Samson Belair, Deloitte et Touche. Madame Hélène Brisebois, présidente, SDK et Associés, Inc. Madame Madeleine Carreau, chef de la direction Orchestre symphonique de Montréal. Madame Sylvie Chagnon, vice-présidente, gestion du crédit et du risque, Investissement Québec. Maude Cohen, directrice, bureau gestion de projets et associés, groupe CGI. Madame Julie Drapeau-Crevier, présidente et fondatrice, This and That Accessoires. Madame Marie-Hélène Farley, vice-présidente, affaires juridiques et corporatives, Chambre de la sécurité financière. Madame Marie-Hélène Favreau, directeur principal, mieux-être et mobilisation des employés, Pratt & Whitney, Canada. Madame Marie Atem, professeure agrégée, faculté de médecine, Université de Montréal. Mélanie Joly, associée directrice, Cohn & Wolfe. Madame Anne-Marie Laberge, vice-présidente, marque et communication marketing, TELUS. Amélie Lalonde, associée, Magma Design, Inc. Madame Joanne Lalumière, directrice générale et secrétaire exécutive, Société zoologique de Granby, Inc. Madame Marie Lavigne, présidente directrice générale, Société de la Place des Arts de Montréal. Madame Joanne Lebeau, vice-présidente aux opérations, Cadeau, Creativita, Inc. Catherine Légaré, fondatrice et directrice développement et recherche, Academos, Cyber Mentorat. Après avoir choisi les finalistes, le jury a sélectionné parmi ces femmes une lauréate par catégorie. J'invite maintenant Madame Chantal Glenison, vice-présidente principale de l'exploitation l'Est du Canada chez Walmart Canada, à venir remettre ce premier prix. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, Walmart Canada est très fier de s'associer au prix des femmes d'affaires du Québec. Ça ne fait que réitérer notre très grand engagement au niveau national et international pour supporter justement le développement des femmes dans des postes de leadership et de supporter l'entrepreneuriat féminin. Alors, il me fait très plaisir d'annoncer la personne qui s'est démarquée dans cette catégorie. Et notre gagnante est Joanne Lalumière, Société géologique de Granby. Merci beaucoup. Je suis très émue. Merci beaucoup au jury de m'avoir accordé ce prix de grande reconnaissance. Je dois admettre que les candidates sont tous de très grand calibre. J'ai regardé le cahier souvenir, justement, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent dans cette salle. Félicitations à toutes les finalistes. Félicitations aussi à l'organisation. C'est une très belle soirée, bien organisée. Alors, merci aussi à toute mon équipe, parce que les grandes réalisations, elles ne se font pas seules, elles se font avec une équipe extraordinaire et un conseil d'administration qui m'a suivi parce que je vais très vite dans cette grande croissance qu'on a connue au cours des dernières années qui n'a pas fini encore. Merci beaucoup. Merci encore. J'invite maintenant Madame Nadine Léonard, membre du jury de sélection, lauréate
cadre ou professionnel entreprise privée 2007 et directeur développement des infrastructures publiques Pomerleau Inc. à venir remettre ce second prix. Alors, la lauréate dans la catégorie cadre ou professionnel organisme public ou parapublic, Madame Marie Lavigne, Société de la Place des Arts. Félicitations. Bien, merci beaucoup. En premier lieu, je dois dire que merci au Réseau des femmes d'affaires, mais je dois dire avec toutes les filles que je vois dans cette salle, toutes les femmes, bravo à toutes les finalistes, et c'est plein de monde avec qui j'adorerais travailler. En second lieu, je tiens à remercier aussi le Réseau d'avoir pensé avoir une catégorie d'administration publique. Je dois vous dire que quand on est dans l'administration publique, faire des affaires, des fois, c'est vu comme étant, on est un peu les parents pauvres des affaires. Or, ça prend des femmes compétentes, ça prend des femmes qui ont le sens du devoir, du dévouement, l'efficacité. Et nous avons tous besoin, qu'on soit dans une petite entreprise ou moyenne ou grande, que nos services collectifs et publics soient gérés par des gens de haut niveau. Et à cet égard, il y a des femmes extraordinaires dans l'administration publique et parmi elles, je souhaite en tout cas que les modèles et l'exemple que donne le réseau les soutiennent dans leur travail. Alors, un immense merci au réseau et un immense merci à mon équipe qui est un peu bruyante, vous l'avez vu. Et alors, bravo à toutes les femmes qui sont ici. J'invite M. Stéphane Lavallée, vice-président Solutions d'affaires et éditeur Groupe Les Affaires, à remettre le prix de la catégorie cadre ou professionnel entreprise privée. Roxane, ce matin, Roxane Duhamel m'a appelé pour dire « Stéphane, tu vas être comblé encore cette année. » J'ai dit « Je suis déjà comblé à chaque année d'être ici. » Elle m'a dit « Tu vas remettre 2 prix. » C'est fantastique. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'adore ma position de minorité très, très visible à la table d'honneur? Les Affaires est associées au prix depuis sa création, en fait, depuis la création de la soirée et des prix il y a 11 ans maintenant. Et c'est toujours vraiment un plaisir de renouveler, nous, de notre part, notre engagement. Et on espère qu'on contribue un petit peu, à notre façon, à l'avancement des femmes dans le monde des affaires et dans le monde de la gestion au sens plus large. Vous savez, c'est la grande, grande saison des galas, des concerts, des soirées avec des partenaires, des clients. Mais celle-là est quelque chose, hein? Celle-là est vraiment hot. Est-ce qu'il y a une soirée où il y a le plus de réseautage que ça? Souvent, je me retrouve à peu près seul, assis à la table, parce que je suis très, très minoritaire, et ça réseaute beaucoup. C'est la soirée du coup de circuit. Ce matin, en fait, j'en ai fait beaucoup de soirées ces dernières semaines, et ce matin, je me disais, ça, c'est la soirée coup de circuit, avec frisson, émotion, passion. Merci d'être aussi vivante. Alors, je dévoile 2 gagnantes. Une première, Anne-Marie Laberge de TELUS. Écoutez, je tiens à remercier le Réseau des femmes d'affaires du Québec, puis le Journal Les Affaires, puis bravo pour vos efforts, pour tout ce que vous faites pour les femmes. C'est excellent. 14 femmes, on va se rendre à 28. Et je tiens tout spécialement à féliciter toutes les femmes dans ma nomination, puis il y en a une autre qui va être nommée. Je suis vraiment, vraiment honorée, sérieusement, ce soir d'être ici. J'ai stratégiquement choisi mes invités ce soir. J'avais envie de célébrer les gens qui sont la cause de ma présence ce soir. Ils sont tous des morceaux de ma courte pointe, parce que moi, je bâtis une courte pointe à travers ma vie. Ces gens-là, c'est Sylvie Charette, Jocelyne Côté, Isabelle Caron, Ginette Charret, Arlene King, Denise Bombier, et bien entendu, ma mère qui a été ma source d'inspiration, ma fille qui est ma source de détermination et mon mari qui est ma source d'amour. J'aimerais vous remercier beaucoup, beaucoup. Merci et bonne soirée. Notre deuxième gagnante dans cette catégorie, Mme Maude Cohen de groupe CGI. Merci au Réseau des femmes d'affaires et au jury, c'est sûr, je veux vous remercier. En réfléchissant au pourquoi et au comment je suis rendue ici, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère. Ma mère qui, alors que j'avais à peu près 14-15 ans, essayait de terminer son secondaire et puis je l'aidais à faire ses mathématiques parce qu'on était toutes les deux à peu près au même niveau. Et puis cette fois-là, elle m'avait dit, puis comme elle me disait souvent, « Maude, j'espère que tu n'auras jamais à dépendre d'un homme dans ta vie. » Et honnêtement, mes parents, aujourd'hui, je leur dois tout.
Mais je vais vous dire que je pense qu'il y avait tort sur un des aspects, parce que honnêtement, sans mon mari, sans mon époux, sans mon conjoint, je ne serais pas en mesure d'accomplir ce que j'accomplis en ce moment. Alors, c'est en partie grâce à lui. Je dépends pas de lui financièrement, mais honnêtement, la conciliation travail-famille, ça passe par une bonne vie de couple aussi. Alors, merci beaucoup, et puis bonne soirée. J'invite Madame Dominique Decelle, vice-présidente principale, division cosmétique active de L'Oréal Canada, à venir remettre le prix bénévole à une de ces femmes fortement engagées. On dit qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à L'Oréal, mais alors je suis vraiment impressionnée ce soir parce que à vous voir tout ce beau monde, toutes ces belles femmes qui sont ici présentes, visiblement, il y a encore pas mal de place pour des femmes à L'Oréal. Je suis heureuse d'être ici ce soir pour célébrer la reconnaissance des femmes qui font vraiment une différence dans la société québécoise. Et L'Oréal Canada est fier d'être associé à cette soirée en tant que commanditaire à argent et pour présenter le prix dans la catégorie bénévole fortement engagé. La lauréate est Marie Athème. C'est avec un immense plaisir que je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux et celles qui ont fait en sorte que je me trouve à m'adresser à vous ici ce soir. En premier, évidemment, le Réseau des femmes d'affaires du Québec pour son initiative valorisant l'engagement des femmes du Québec dans les affaires, mais aussi dans le bénévolat. Aux deux organismes à l'intention desquels j'ai accepté de soumettre ma candidature à ce concours, l'INCO et Chef de Vie. Merci pour m'avoir donné la chance de collaborer à vos activités qui contribuent à réduire la mortalité maternelle et infantile dans les pays en développement. Merci à vous toutes et tous. Bon succès dans tous vos projets, particulièrement ceux qui permettent d'aider les femmes en difficulté. Bonne soirée. Madame Fatima Ouda Pepin, à venir dévoiler le nom de la lauréate Nouvelle Entrepreneur. Alors, c'est un privilège pour moi, au nom du ministère du Développement économique, de l'innovation et des exportations, de remettre le prix dans la catégorie Nouvelle Entrepreneur à Madame Joanne Lebeau. Inutile de vous dire toute mon émotion. Participer à ce concours aura été pour moi un exercice d'appropriation du chemin parcouru. Merci aux gens de ma vie, associés, partenaires, amis et membres de ma famille. Et plus spécifiquement, à cet homme d'affaires qui m'inspire toujours, mon père. À un mentor exceptionnel, mon frère. Une reconnaissance toute particulière à l'homme de ma vie, Christian. Merci pour ton appui, ta présence et ta force tranquille. Lauréate et finaliste, félicitations. Vous êtes toutes extraordinaires. Longue vie au prix Femmes d'affaires du Québec. Merci. Madame Isabelle Desjeux, présidente Sky In-Flight Entertainment, Inc. Madame Francine Bélanger, présidente Groupe Belmont, Service comptable intégré. Madame Caroline Bouchard, présidente Provigo Caroline Bouchard et Marché Centre-Ville. Madame Joanne Denis, présidente Liaison Concept, Inc. Madame Josée Fizet, vice-présidente Marketing et Développement stratégique, Gestion Première Moisson, Inc. Madame Anita Fortier-Thomasin, présidente Pavillon A. Thomasin, Inc. Madame Geneviève Gagnon, présidente et fondatrice La Fourmi Bionique, Inc. Madame Nathalie Gagnon, présidente Remise Gagnon, Inc. Madame Lise Morissa, vice-présidente Développement stratégique, Groupe
Stageline. Madame Amina Léo Jagba, présidente directrice générale Afrique Expansion Inc. Madame Louise J. Poulain, présidente et fondatrice artexpert.ca Inc. Madame Nelly Robin, vice-présidente groupe Robin. J'invite Madame Céline Pilote, présidente du jury de sélection et lauréate de la catégorie Entrepreneur, Moyenne Entreprise 2003 et Grande Entreprise 2010 à venir remettre le prix de la catégorie Entrepreneur à l'international. Alors, je suis contente de remettre le prix, premier prix Entrepreneur parce que mon métier, c'est entrepreneur. Alors, le prix pour Entrepreneur active à l'international est remis à Lise Morissette de Groupe Stageline. J'ai un merci tout spécial à dire à Ruth Vachon, présidente du Réseau des femmes d'affaires, à Nathalie Roberge, à Françoise Favergent, parce que si je suis ici ce soir à recevoir ce prix, c'est grâce à votre ténacité pour avoir réussi à me convaincre, à me présenter à ce concours. Chapeau! Je suis très reconnaissante et très émue. Merci pour cet honneur. Merci à vous les femmes et merci à la vie. Madame Joanne Boivin, lauréate Entrepreneur Grande Entreprise 2008, remettra le prix de la catégorie Entrepreneur Petite Entreprise. Sans plus tarder, faisons place à cette catégorie Entrepreneur Petite Entreprise, celle qui nous permet à tous de se propulser, de voir grand et bien au-delà des frontières. J'aimerais nommer la lauréate. Je nomme Geneviève Gagnon, la fourmi bionique, gagnante. Ce soir, ça revêt une importance particulière pour moi parce que j'ai autour de ma table des gens qui ont su insuffler un renouveau de passion pour mon métier. Être entrepreneur, ça veut dire porter plein de chapeaux. Et j'ai pas tout le temps le goût de porter tous ces chapeaux-là. Et je n'avais certainement pas le talent de les porter. Et j'ai réussi à me former une équipe dans les premiers temps. Alors, merci. Merci infiniment. Puis merci Alvaro d'être avec moi ce soir. J'invite Madame Nathalie Tessier, associée de Sanson Belair Deloitte et Touche, à venir dévoiler le nom de la lauréate de la catégorie Entrepreneur Moyenne Entreprise. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir parmi toutes ces femmes d'exception. Ce rassemblement est une occasion unique de souligner les grandes réalisations de femmes qui font une différence. Les femmes en nomination ce soir sont des exemples de détermination, d'innovation et de passion. Sans plus tarder, la lauréate du prix Entrepreneur Moyenne Entreprise est Anita Fortier-Thomassin. Merci pour cet honneur. Merci pour ce grand honneur que vous me faites ce soir. Comme vous le savez, à mon âge, quasi vénérable, les honneurs sont bien appréciés. Ils me font un petit velours. Je vous remercie tout d'abord du fond du cœur. Et enfin, merci tout spécialement à tous ceux qui ont rendu possible cette belle soirée que je pensais jamais de venir ici un jour. Je remercie le Rassemblement des femmes d'affaires qui font un bel ouvrage, un beau travail. Puis je voudrais vous dire que je vous aime toutes. Puis merci beaucoup. J'invite Madame Josiane Moisan, vice-présidente acquisition de talents, relève et carrière, première vice-présidente capital humain et culture, Fédération des caisses Desjardins du Québec, a dévoilé le nom de la lauréate de la catégorie Entrepreneur, Grande Entreprise. C'est avec un grand honneur que le Mouvement Desjardins présente le prix Entrepreneur, Grande Entreprise. Parce qu'en plus de reconnaître l'apport des femmes en affaires,
ce prix rejoint une autre de nos grandes priorités. Contribuer à l'essor d'une culture entrepreneuriale québécoise représentative de notre diversité, un levier certain de notre prospérité durable. Nous sommes donc particulièrement fiers au mouvement de remettre le prix Entrepreneur Grande Entreprise à Madame Caroline Bouchard. Alors, merci au jury de m'avoir choisi. Merci à Bruno, mon amoureux, d'être dans ma vie depuis plus de 30 ans. Merci à mes 2 filles d'être mon rayon de soleil, qui ont le désir de suivre mes traces. Merci d'être ce qu'elles sont, belles en dedans comme belles en dehors. Je remercie mes partenaires d'affaires, la direction de Provigo et la direction d'Accept Intermarché de me soutenir dans tous mes projets. Je suis fière de mes équipes dans chaque magasin. Je partage ce prix avec vous. Je suis le capitaine du bateau, mais un bateau sans matelot ne quitterait jamais le quai. Alors, merci beaucoup. À Madame Ruth Vachon de venir présenter la 11e lauréate du prix Réalisation. Madame Vachon, à vous l'honneur. Au cours des années, elle a occupé différents postes en finance, en vente, aux opérations, en planification stratégique, et fortement appuyée de ses expériences antérieures, négociatrice chevronnée, elle réalise d'importants projets d'expansion autant au Canada qu'aux États-Unis. Entre autres, soulignons dans son carnet de réussite le redressement de l'entreprise Papier Perkins, dont Cascade a fait l'acquisition en 1995. En 1997, à l'âge de 39 ans, elle est nommée présidente et chef de la direction de Cascade Groupe Tissu. Pionnière dans l'industrie, elle s'est rapidement taillée une place dans un monde à forte prédominance masculine. Avec son équipe, elle multiplie les acquisitions tant au Canada qu'aux États-Unis et permet à Cascade Groupe Tissu de passer au 4e rang en Amérique du Nord. Elle gère maintenant 2000 personnes dans 18 usines nord-américaines. Visionnaire, audacieuse et respectueuse des gens et de son environnement, Suzanne Blanchet a comme objectif d'atteindre le chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars pour Cascade Groupe Tissu, et je suis certaine que le vœu que les 700 personnes se font ici ce soir, c'est de l'entendre dire le plus rapidement possible « Mission accomplie ». Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement la présidente et chef de la direction du groupe Cascade Tissu, Madame Suzanne Blanchet, lauréate du 11e prix Réalisation du prix Femmes d'affaires du Québec. C'est vraiment, on voit plein de talents, c'est ressourçant. Mille merci à l'organisation. Mais il faut se lever tous les jours et être bien. Et puis, je vous dirais, sur 33 ans, je n'ai pas eu beaucoup de journées où est-ce que je n'étais pas heureuse de me lever et aller travailler avec mes confrères et mes consoeurs de travail. D'aimer pour la compagnie Cascade pour laquelle je travaille. C'est une compagnie fantastique dans le développement durable. Des gens qui sont entiers, qui sont vrais. Aimer les patrons pour lesquels on travaille. C'est sûr que les frères de mer, c'est des gens fantastiques. Quand je suis rentrée chez Cascade en 1978, je ne pensais jamais être à la tête du groupe Tissu et être une compagnie, c'est-à-dire être la 4e en importance en Amérique du Nord, alors qu'on a commencé avec une machine à papier tout petite, faire du papier de toilette, parce qu'on dit, quand on dit tissu, c'est du papier de toilette, papier essuie-main, c'est très important, ce papier de toilette. Donc, Donc, merci à mon équipe de gestion qui est à l'arrière. Merci à Catherine, à Paul, à Mario, à Jean, Jocelyne, Jean-François, Sylvain, Caroline pour votre support indéniable. Merci à mes parents qui m'ont inculqué le sens des responsabilités, du travail et des affaires avec la ferme familiale, ainsi que le plaisir de travailler ensemble. Merci beaucoup, papa et maman, c'était source d'inspiration. Mais la vie m'a donné le privilège d'avoir 2 beaux enfants, Ariane et Grégoire, qui sont ici à l'arrière,
et qui ont eu, Luc, leur père, qui a été très présent, qui m'a supporté et qui a toujours été là pour eux. Je vous remercie, Ariane et Grégoire, pour votre patience et votre compréhension, car je n'étais peut-être pas une mère toujours présente. Et je suis fière de vous, car vous m'avez permis de devenir une maman et une femme plus complète. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère de vous accompagner dans vos rêves futurs, soit dans vos entreprises ou de vous aider quand vous fonderez une famille. En terminant, j'aimerais dire félicitations à tout le monde. Je pense que je disais à M. Jean-Paul Gagné qu'on est chanceux, qu'on a plein d'entreprises ici, plein de femmes, plein d'hommes qui créent des entreprises et qui continuent. Et puis c'est ça notre richesse, la richesse du Québec, la richesse qu'on peut amener au Canada et qu'on peut faire des expansions américaines. Donc une soirée comme ce soir, ça nous rend encore plus fiers. Donc bravo à tous. Et merci à tous ceux et à celles qui m'accompagnent de près ou de loin. Ce trophée-là vous revient à vous tous aussi. Merci beaucoup.